Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle arnaque qui sévit le monde des cryptos et YouTube. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dernièrement dans les commentaires, j'ai ce type de message, voilà, avec des personnes qui remercient quand même du contenu, mais qui mettent après des clés privées, des seed phrases de 12 mots en message. Et donc là, comme vous pouvez le constater, il y a deux messages quasiment similaires, portefeuille, des fonds sur OKX, avec une seed phrase, la même seed phrase. Et donc tout simplement, on va aller faire notre petite enquête et voir ce qu'est ce nouveau scam. Donc avant de commencer quand même, message de précaution, là on va toucher un scam, on va interagir avec un portefeuille qui est fait pour scammer les gens, donc faites très attention à ce que vous faites si jamais vous décidez d'interagir avec ce genre de choses pour tester aussi, mais ayez bien conscience qu'il s'agit d'un scam et donc potentiellement toute action peut avoir des conséquences. Donc n'interagissez pas avec ces contrats, ces wallets, les sommes qui sont dessus avec vos portefeuilles, vos vrais portefeuilles. Là, pour ce test, on va créer ensemble un nouveau portefeuille Rabi Wallet sur une nouvelle session propre, donc quelque chose qui n'a jamais servi à toucher des vrais fonds. Et on va aller voir un petit peu ce que c'est cette arnaque et qu'est-ce qui se passe si vous interagissez avec ce genre de message. Donc on va importer la seed phrase dans Rabi Wallet. Donc là, on a bien nos mots comme ce qui est marqué sur le message YouTube, hein, la même seed phrase dans les deux commentaires. On va cliquer sur confirmer, importer la seed phrase. On va aller regarder les informations on-chain. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs chains sur la première adresse. Donc les autres adresses apparemment n'ont pas été utilisées. Par contre, sur la première adresse, il s'est passé des choses, celle qui finit par 52E. Donc on va cliquer dessus et on va aller continuer un petit peu notre petite enquête. Donc en termes d'actifs, après, on va aller voir. Il y a du Wrapether sur Optimism. Alors en valeur, ça vaut quasiment rien. Il y a de l'Ether sur Arbitrum, du SFP que je ne connais pas sur Binance Smart Chain et du SAI sur la blockchain SAI que je ne connais pas. Je vais aller voir ce que c'est. On va chercher un petit peu. D'accord, donc ils ont quand même un Twitter avec pas mal d'abonnés. Et en faisant une petite recherche sur ChatGPT, à côté on me dit que c'est sur l'écosystème Cosmos, donc ok, on va rester sur ça pour l'instant. On va aller voir aussi les transactions, voir ce qui s'est passé. Et donc là, dans les transactions, on se rend compte qu'on a l'option de cacher celles qui sont scam. Et il y a des transactions scam qui ont interagi avec notre wallet. On se rend compte qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, Ethereum, TRX, il y a des transactions scam. Donc là, il a reçu des tokens scam de Polygon. Donc on voit aussi qu'il y a des interactions avec des smart contracts pour le Wrapether sur Optimism. Set pour approval all. Mid my wallet. Ok, on va aller regarder celui-là. Donc on a bien notre adresse, la 52E, qui interagit avec ce smart contract, donc Fiat24 token. On va aller passer un petit coup sur le scanner de DE.fi, voir ce qu'il y a. Admin Upgradability Proxy. Donc là, rien que le nom du contrat, Admin Upgrade Proxy, ça perd très bon. Et il y a 4 items de risque qui sont trouvés. Donc le contrat peut être changé. Changer ses fonctionnalités. Est-ce qu'on peut plus de détails? Oui. Donc le contrat de transfert de token peut être mis en pause. Le détenteur du NFT peut brûler, burn n'importe quel nombre d'NFT. On s'en fout de qui c'est qui les possède. Donc là, ça commence à puer clairement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont révoqué le contrat. Donc il y a très certainement du souci à se faire sur la sécurité. Donc là, comme on l'a vu, l'adresse, elle interagit avec pas mal de smart contracts douteux. Set approval for all. Déjà, rien que le nom de la fonction, ça pue aussi. Mid my wallet, bon, pourquoi pas. Mais on va aller tout au fond. Et je pense qu'on a trouvé un petit peu un des scams initiaux avec USDT. Il reçoit, voilà, la première transaction qui me laisse voir date du 15 août 2024 où on a 5.20 USDT sur BNB. Donc on va cliquer dessus. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'au lieu de nos USDT, on nous annonce sur le wallet, on nous dit que c'est du BSC USD. Donc déjà, c'est plus le même ticker. BUSDT stablecoin. Et donc, on va aller aussi scanner ce contrat-là. Donc, on a le code du contrat que j'ai scanné, donc qui correspond bien à l'USDT sur la Binance Smart Chain. Hein. Il s'appelle un peu différent BSC USD, mais c'est bien l'USDT sur Binance Smart Chain. Donc, c'est bien le contrat officiel hein, avec un score de 95 sur 100. On va d'ailleurs aller vérifier sur CoinMarketCap si c'est bien le bon. On nous donne le code du contrat. Donc sur CoinMarketCap, on a bien le même contrat de déploiement d'USDT sur Binance Smart Chain. Donc c'est bien le bon contrat. Hein. Pas de problème par rapport à ça. Donc la première transaction, il ajoute bien 5,20 USDT sur Binance.
l'adresse CF64. Juste après, donc là 2 minutes après, on reçoit des BNB d'une autre adresse. Instantanément, les USDT sont envoyés vers une autre adresse. Donc en fait, ça c'est un des premiers scams le plus typique. Après, les montants sont pas très importants là, mais on vous donne les clés d'un portefeuille en vous disant il y a des fonds dessus. Tu as la clé privée, ben vas-y, mets des frais de gaz et comme ça, tu récupères les fonds. Mais en général, ceux qui font ça sont plus rapides que vous. Donc il y a des choses automatisées, des algorithmes, des contrats où dès qu'il y a des fonds qui sont déposés sur le portefeuille, ils se font automatiquement siphonner. Donc ça, c'est un des premiers scams. Là, on peut voir aussi qu'il y a eu des airdrops. Donc là, ce qui a été flag par Abi comme scam transaction, mais des fameux airdrops. Donc vous recevez des airdrops sur votre portefeuille et on vous dit pour claim, connecte-toi à ce site. Et je peux vous garantir que si vous vous connectez à ce site, si vous y allez dessus et que vous connectez votre wallet, vos fonds, il y a moyen qu'ils se fassent siphonner directement. Comme c'est un portefeuille de test, on va aller cliquer dessus pour aller voir ce qui se passe. Donc là, on nous dit de visiter un site qui a l'air assez louche. Et donc là, c'est quand même pas mal parce qu'au lieu de nous ouvrir le site vérolé, il y a Polygon Scan qui pop et qui nous dit attention, ce token a été reporté comme spam. Les adresses ont été remplacées au niveau de l'explorateur de blockchain, donc sur Polygon Scan par fake phishing. Donc voilà, ça sent quand même pas très bon tout ça, le nom. Et si on va scanner le token, encore une fois, dans ce cas-là, on nous dit que le code source n'a pas été vérifié, donc on peut pas trop savoir ce qui se passe quand on interagit avec. Mais bon, en général, des fois airdrop qui dit te connecter sur un site, tu essaies de cliquer dessus, il y a l'explorateur de blockchain qui pop, qui dit attention, spam, et le nom des adresses a été remplacé par fake phishing. Voilà, tu peux te douter à peu près ce qui va se passer si on clique là-dessus. Donc là, sur ces deux airdrops, on a encore un cas d'école de choses qu'il ne faut pas faire, cliquer dessus pour aller vérifier. Et ce qui est intéressant sur ce wallet, au final, c'est qu'on a un peu tous les cas d'école de scam qu'on peut se retrouver dans la DeFi. Et quand on possède son propre wallet de navigateur dans ce cas-là, on a El Famoso, il y a des fonds à récupérer, mais des frais de gaz pour récupérer les fonds. Mais bon, si tu déposes des frais de gaz, ils sont volés directement. Il y a les faux airdrops qui t'incitent à cliquer sur un site web malicieux, ou si tu te connectes et si tu interagis avec les contrats, là par contre, ils peuvent voler l'intégralité de tes fonds aussi. Et on va continuer un petit peu. Donc là, on a eu l'interaction avec aussi les adresses nulles de Burn. Là, encore un faux airdrop sur Polygon. Donc là, on a interaction avec un smart contract qui s'appelle donner l'approbation pour tous. Donc là, le nom n'est pas très engageur. Donc on a survolé quand même assez rapidement les transactions qui sont quand même nombreuses de ce wallet assez douteux. Donc là, très clairement, c'est bourré de scams. Il n'y a que des transactions qui sont liées plus ou moins à des scams, des approbations de smart contracts, des airdrops, le scam où il y a des fonds à les récupérer, mais si tu déposes des fonds, tu te fais siphonner. Message de précaution encore une fois, donc faites très attention quand vous interagissez avec la DeFi, avec la partie décentralisée de l'écosystème. C'est notre wallet, mais il faut faire attention, il faut bien le maîtriser, surtout faire très attention à sa seed phrase, comme on l'a vu, quelqu'un qui la poste sur les réseaux sociaux plusieurs fois, sous plein de vidéos crypto, ça commence à sentir pas très bon. Faites bien attention à la vôtre, donc n'interagissez pas avec ce type de portefeuille et faites très attention au smart contract avec lequel vous interagissez et surtout smart contract dit aussi token derrière, donc on peut vous envoyer des tokens, mais n'hésitez pas à aller scanner le contrat, notamment sur de.fi, donc il y a un scanner de smart contract avant d'interagir avec n'importe quel token. Vérifiez aussi par exemple sur CoinMarketCap que c'est bien le token officiel, parce que ça peut être le token officiel, mais si vous interagissez avec le portefeuille, si vous rentrez la seed phrase qu'on vous donne, dans ce cas-là, vous allez vous faire siphonner, parce que c'est le coin officiel, mais lui, il a un contrat derrière qui va faire que si on dépose des fonds, ça va partir directement. Ou alors directement, ça peut être un contrat frauduleux. Donc, par exemple, celui-là qui est quand même assez sympa, où rien que le titre, il annonce la couleur, donc le contrat du token peut être changé à tout moment. Les transferts peuvent être arrêtés, ça peut t'empêcher de swapper, de vendre. On peut te burn les NFT directement dans ton wallet. Donc voilà, très clairement, ils font ce qu'ils veulent avec tes coins qui ne sont pas tes coins. Donc faire très attention et n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Ce qui est bien, par contre, c'est que c'est vérifiable, mais il faut prendre le temps de le faire et savoir où aller avec les bons outils. Donc scanner sur de.fi pour scanner les smart contracts. Vérifiez aussi les adresses officielles sur plusieurs sources, ça peut être CoinGecko, CoinMarketCap. Donc encore une fois, un conseil à la prudence. Si vous y connaissez aussi, même peut-être plus que moi, dans ce type d'investigation on-chain, n'hésitez pas à mettre d'autres types de scams que vous connaissez, notamment par rapport à ce wallet, si vous avez plus d'infos.
Vous avez vu, avec Rabi, on a quand même l'historique des transactions sur toutes les chaînes EVM. Donc c'est quand même sympa d'aller regarder. Et là, on a tous les cas d'école les plus classiques de scam qu'on peut rencontrer dans la DeFi. Donc si c'est du contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. Et si ça vous paraît un peu compliqué tout ça, de gérer les portefeuilles, gérer la crypto, avoir les bons outils, je vous mets aussi en description de la vidéo le lien vers ma formation où, en plus de voir les outils, la sécurité, on voit aussi tout l'aspect fondamentaux pour l'investissement long terme dans les crypto-monnaies. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt dans une prochaine vidéo.